Bienvenue dans un épisode supplémentaire de Décidément, l'autofocus ne fonctionne pas, et dans cet épisode-ci de Décidément, l'autofocus ne fonctionne pas, je suis venu vous causer quelques instants de manière relativement bien habillée d'un film qui cependant pourrait être le pire de l'année, les questions de Robin des Bois, un film qui bien entendu a la particularité d'être un reboot futuriste mais certainement placé dans un univers qui est soi-disant utopique où l'intégralité des fondamentaux de ce que vous savez de Robin de Locksley ne s'applique pas, voyez-vous, car le scénario est digne d'un nouvel épisode de la série Doctor Who. C'est de ça dont il sera question. Cet épisode, c'est une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en cinéma. Le bouton, Alors je suis certain que les habitués de l'émission se demandent mais pourquoi le costume, Arthur? Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as tué un juge? La question qui se pose bien entendu ici, c'est certainement une question d'apparence, et l'apparence, sachez-le, ce n'est pas quelque chose que je travaille plus que ça, dit-il soudain en se rendant compte que son pied est en train de frotter contre le micro shotgun mic qu'il utilise afin de capter ces incroyables modulations de fréquence qui sortent certes de sa gorge, puis viennent frapper le palais, puis ressortent d'une manière, car j'ai relativement oublié comment fonctionnent les bases de la vocalisation d'un point de vue physiologique, mais l'intégralité de ce dont il est question dans ceci, c'est que je me suis rendu compte, en me voyant en costume l'autre jour, je me suis dit, décidément, il faudrait que tu portes davantage des costumes tant qu'ils sont encore à ta taille, et bien entendu de l'autre côté, parce que tu as l'air moins d'un total clochard de merde, et que sur l'internet, peut-être que ça aurait pour avoir une forme d'importance pour les gens qui sont de l'autre côté de l'écran, de se dire que décidément, on a pris l'effort, voyez-vous, de s'habiller correctement afin de leur causer de cinéma quelques instants. Malheureusement, le niveau de cinéma dont il sera question ici me rappelle de manière assez improbable le film King Arthur, Legend of the Sword, que c'était bel et bien un film de Guy Ritchie sorti en 2017, et je pense que cette année nous tenons le King Arthur, Legend of the Sword de cette année, que c'est bel et bien Robin Hood, un film de Otto Bathurst. Alors j'ai regardé si Otto Bathurst avait réalisé autre chose. Il a semble-t-il réalisé un film sur une danseuse qui s'appelait Margot, qui travaillait avec Nureyev. Le film s'appelle Margot aussi, si ça c'est pas pratique, et ce n'est pas un film avec Margot Robbie. Simplement, ce que je peux vous dire ici, c'est que vous avez la plus étrange manière de raconter l'histoire de Robin des Bois. Vous avez Robin of Locksley, dans un univers étrange où décidément, les bases de ce que vous savez de l'histoire de Robin des Bois, de l'histoire de l'Angleterre, de l'histoire de l'humanité ne s'appliquent pas à cette étrange chose qui n'est cependant pas réellement un film de fantasy, c'est ainsi. Et maintenant, je vous propose de regarder ce qu'on appelle traditionnellement, je vous en avais probablement déjà entendu parler dans le jargon de l'internet, mais il est question de ce qu'on appelle traditionnellement un extrait. What are you doing to my coat? Our plan is working. Now we see who bites. You're Robin Hood. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais d'une manière ou d'une autre, je suis un vieillard, je suis né en 1986, et je me souviens que quand j'étais bambin, il y avait un film avec Kevin Costner, qui s'appelait lui aussi Robin des Bois, et que les gens, ils étaient là, en train de monter sur leurs petits chevaux, et leurs petits chevaux, parfois, étaient en bois, afin de dire que, décidément, c'était absolument ridicule, un film qui se passe à cette époque-là, où les gens, ils ont, vous savez, des longues vues, ça c'est le symbole, les longues vues, ce n'est pas un symbole beaucoup plus sale que je suis en train de réaliser, car, je vous le rappelle, ce n'est pas ça. Et l'intégralité de ce que vous voyez ici, c'est simplement une étrange débauche d'explosion. On vous explique qu'un jeune homme, que décidément, probablement qu'il saura encore jouer, le jeune homme pendant quelques années, mais que décidément, il serait temps qu'il arrive à trouver sa capacité à jouer. Ici, Robin de Locksley, joué par Taron Egerton, dans le rôle de Robin des Bois, certes, et il a cette étrange tic, et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans ces films, il y avait ça par exemple dans Kingsman, mais à chaque fois qu'il se rapproche d'une fille qui va l'embrasser, vous voyez, un petit moment, il est genre, une fille, elle doit avoir des pouces. Ce qui est très étrange de sa part, car après tout,
tourne. C'est une star internationale, c'est un acteur, il est capable de faire des tas de choses pour son corps, même du sport et des choses de cet ordre-là, mais bref. Il a du mal à jouer les scènes où il embrasse des filles, tandis qu'il est censé être un mec sexy, que décidément il est sexy, avec les filles sexy qui sont soi-disant sexy en étant des voleuses, mais que Varian est une voleuse maintenant, et qu'elle est bel et bien jouée par Eve Hewson. Vous vous en souvenez probablement de l'extraordinaire série Showtime, que c'était The Nick. Vous savez, avec Owen Wilson, que ça c'est genre l'une des 4 ou 5 meilleures séries télé de l'histoire des années 2000 et quelque chose, et que voilà, elle est maintenant en train de cachetonner dans des films de cette qualité, simplement parce que vous savez, c'est une jeune femme pulpeuse qui sait jouer, et ici malheureusement elle ne sait pas dépasser cet étrange sentiment d'ennui qui arrive sur son visage quand elle se dit, bon bah d'accord, c'est un cachet, mais de là, devoir embrasser Aaron, comment elle s'appelle? Taron et tes cartons, Taron en carton, voilà, c'est ça qu'il joue. Et évidemment, ce Robin des Bois, bon, bah, on peut dire ce qu'il veut, mais il ressemble plus à mon ami comédien Robin Dubois, bien entendu, ou alors peut-être, je ne sais pas, moi, le rabbin de la Bœuf, qui existait bien entendu au 8e siècle, et qui avait la particularité, c'est certain, de fournir les janissaires dans un étrange moment où il était en train d'attaquer son camp, mais on peut dire ceci, c'est que ce n'est pas un film de qualité, ce n'est pas un film réussi. Mais malheureusement, là, la majorité de ce que je peux vous dire, c'est simplement, bah, le ressenti de quelqu'un qui va au cinéma, mais que pour réellement vous expliquer à quel point ce film est une catastrophe, il est évident que je devrais commencer à parler des spoilers. Alors mon sentiment en tant que film, c'est que je ne suis pas un film, bien entendu, mais en tant que spectateur de choses au cinéma, déjà, ça faisait fort longtemps que je n'avais pas vu une salle aussi vide le jour de la sortie d'un film qui est censément un blockbuster, c'est-à-dire un blockbuster qui est produit par, si ça c'est pas étrange, Leonardo DiCaprio et Jennifer Davison pour Lionsgate en 2018, et que l'intégralité c'est bien entendu basé sur cette idée que les gens de Hollywood disent, c'est-à-dire que, vous savez, c'est un concept qui est en fait une licence dans leur esprit qui est libre de droit, un peu comme Sherlock Holmes, ou, je ne sais pas moi, le roi Arthur, qui n'est pas, bien entendu, le comédien français, le roi Arthur, mais bel et bien, vous savez, King Arthur, celui dont ils avaient tiré avec Guy Ritchie, Legend of the Sword, et que l'intégralité vous fait penser que oui, bon bah, c'est un de ces concepts qui sont censément populaires, vous savez, comme Dracula, comme Frankenstein, qui n'est pas évidemment le fils d'Einstein, mais qui est bel et bien le monstre du docteur Victor von Frankenstein, et que l'intégralité vous fait penser que oui, bon bah, si c'est pour faire des reboots et tirer des séries éventuelles de concepts qui ont déjà été réalisés de manière correcte au cinéma, vous savez, il y avait le fameux film avec, je ne vais pas trouver son nom, car son nom est une de mes malédictions, bref, la version des années 40 qui était en Technicolor, elle était de qualité extraordinaire. Si c'est pour arriver à faire moins bien qu'un film qui a quelque chose comme 77 ans maintenant, il serait peut-être temps d'arrêter de se fatiguer à aller toujours puiser ses idées à la même source. Je sais pas pourquoi mon visage bouge comme ça, mais toujours est-il que voilà, c'est ainsi, et ce n'est pas autrement, et dans quelques instants, il y aura évidemment les spoilers. Donc maintenant, vous pouvez décider d'aller voir le film, décider de ne pas aller voir le film, décider bien entendu de vous commettre cette terrible idée, celle du seppuku, pour éviter les spoilers, mais vous pourriez aussi aller voir la balade Buster Scruggs sur Netflix, car évidemment, c'est un film qui ne vous prend pas pour des cons. C'est assez étrange à dire, c'est ça que c'est, ce film Robin des Bois, c'est un film qui vous prend pour des cons. Alors, admettons que vous soyez une seule personne, vous prendra pour plusieurs crétins. C'est à ce point-là qu'il est méprisant, un film comme celui-ci, si ça c'est pas intriguant. Et maintenant? Can't you see what you're doing? You inspire the people. We're all suspects now. If we get caught, they will kill us all. Ah, décidément très restrictif cet habit, je vous l'ai déjà dit et je le répète. Donc l'idée très simple d'un truc comme celui-ci qui s'appelle Robin des Bois, c'est bel et bien que le Robin des Bois, il va voler aux riches pour rendre aux pauvres, même si décidément lui, il est en quelque sorte une sommité locale, il est de la gentry, il est un homme dont on pourrait dire qu'il est noble, et l'intégralité de tout ceci est censé s'articuler autour de l'idée que le mec est parti faire la croisade, les guerres saintes bien entendu, et que l'intégralité des plaisanteries que l'on faisait pendant les guerres saintes, si vous le savez, car vous êtes de Bruxelles, vous avez vu la magnifique statue pour Godefroy de Bouillon, l'homme qui a inventé cette délicieuse soupe, et que l'idée très simple, c'est qu'on envoyait les gens qui déjà ont les 3e et 4e marmottes bonne famille quelque part au loin pour qu'ils aillent se faire tuer par des morts des Sarrasins dans une guerre qu'on disait sainte, bien entendu. Et vu qu'on vit à notre époque, il faut absolument que l'on vous présente l'intégralité de tout ceci en disant que oui, mais Robin n'était pas d'accord, il déteste sa culture, il apprécie la culture internationale, c'est un homme, un vrai, il est beau, il fait 1m52, mais cependant, au fond de lui, vit la justice. Et donc la justice, en ce qui le concerne, bien entendu, c'est après en avoir tué des tombereaux et des tombereaux et des tombereaux pendant des années,
et des années, il décide de, soudain, pour des raisons qui l'échappent, si ce n'est qu'évidemment il a reconnu Jamie Foxx au passage, sauver la vie de quelqu'un, car là maintenant, je veux dire, pas il y a 5 minutes, pas il y a 10 jours, là maintenant, c'est trop de meurtre. Il y a une très amusante séquence de Black Hawk Down où les gens sont genre avec leur petit arc à flèche, et l'intégralité nous fait penser cependant ceci, c'est que théoriquement, c'était censé être une légende à la Ulysse, le mec qui s'en va de chez lui, puis après qu'il revient chez lui, sa femme n'est plus sa femme, mais décidément il arrive à la reconquérir avec ses travaux dans l'archerie, qui est celui de l'archerie. Ça a été très dur à répéter, les enfants à essayer d'apprécier l'effort, et qu'il se rendu compte, même s'il était bel et bien la sommité locale, l'intégralité lui fait penser qu'il est temps maintenant, maintenant il est temps, parce que pas il y a 10 minutes, mais là maintenant il est temps de récupérer son chez lui, car il a été volé par le shérif de Nottingham, ce qui veut dire, bien entendu en français, le shérif de jambon de rien. C'est le symbole du jambon de rien. Faites-en un gif, les enfants, et postez-le sur les réseaux sociaux. C'était bel et bien ça, le gif de les jambons de rien. Alors, l'intégralité très simple et assez compréhensible, c'est que vous avez Taron Egerton dans le rôle de Robin de Locksley, Jamie Foxx dans le rôle de Yahya Ibn Umar, on appelle Petit Jean, parce que vous voyez, c'est un de ces reboots-là, on dirait un épisode de Doctor Who de cette saison-ci, mais pas les bons, les mauvais. Je viens d'ouvrir mon parapluie, si ça c'est pas extraordinaire, et que l'intégralité vous met place à Ben Mendelsohn dans le rôle de le méchant, qui est décidément le méchant. Vous savez, il était genre Oscar Kubrick ou une connerie du genre dans Rogue One, et qu'il était aussi le méchant dans Ready Player One, le catastrophique film de mauvaise qualité de Steven Spielberg. Ici, il joue probablement le seul mec qui sait jouer tout le film, d'ailleurs, mais il joue donc, bel et bien un rôle qui aurait été autrefois réservé aux gars qui jouaient ce rôle, si ça c'est pas étrange, dans Robin Hood, vous savez, des années 90, avec la musique de Bryan Adams, et son nom m'échappe, bien entendu, car j'aurais dû faire les vérifications d'usage nécessaires à faire ce type d'argumentaire. Et donc, le type y rentre. Et c'est pas comme s'il avait sauvé, vous voyez, le personnage qui était bel et bien joué par Morgan Freeman. Ils ont décidé de faire la fusion entre le personnage qui était joué par Morgan Freeman et Petit Jean. Alors, ça vous donne Jamie Foxx, qui insiste pour se faire appeler John, qui se souvient qu'à une époque il était dans les films de Tarantino, qui n'était pas obligé de cachetonner dans les horreurs comme celle-ci, dont on pourrait imaginer que même le journal Métro aurait du mal à lui donner plus de 2 sur 5, mais voilà. Et il lui dit, tu vas me servir à défaire un complot international, car je sais, au fond de mon cœur, que la guerre doit cesser. La guerre doit cesser, pourquoi? Parce que les Anglais sont en train de graisser la patte aux gens du peuple de la péninsule du Moyen-Orient. C'était pas une péninsule, les gens du Moyen-Orient, pour faire la guerre, afin de faire régner sur terre les lois de l'enfer. Et il se trouve qu'il a raison. C'est le concept le plus stupide que vous avez entendu de votre vie, mais c'est pendant cette salle dont il est question dans ce film-ci, c'est que les Anglais graissent la patte aux gens du Moyen-Orient pour qu'ils se foutent sur la gueule avec les riches d'Angleterre pour pouvoir taxer davantage, pour que l'Église se mette des deniers dans les poches. Cette salle dont il est question. Alors l'intégralité vous mène à des séquences d'action qui sont plutôt joliment filmées, mais on se demande précisément à quel point il peut être doué, le shérif de Nottingham, vu qu'il ne comprend pas que le mec qui fait semblant à jouer à Green Arrow, et que de manière incompréhensible dans cet épisode-ci des aventures de Robin des Bois, il est sapé tout en bleu parce qu'on n'a pas envie de faire de la publicité à Green Arrow, c'est une évidence, car son nom est Oliver Queen, et nanana, je ne sais pas le faire, c'est le plus proche que j'arriverai à faire la bouche. Toujours est-il que voilà, c'est un peu une catastrophe, et le type se dit pas, mais attendez, le mec que j'ai fait passer pour mort est en train de fomenter un coup contre moi, si ça c'est pas étrange. Et de l'autre côté, vous aurez remarqué que le type qui se fait appeler The Hood, ou le Masque en français, si vous suivez bien entendu les traductions de Batman qui sont réalisées par Urban Comics, me fait bien entendu penser que le type il est très con, il a pas non plus compris que vu que le mec s'appelle The Hood, ou le Masque en français bien entendu, c'est un peu ainsi que cela se passe, et qu'il a un sidekick, que c'est un grand gars avec le crâne rasé qui ressemble à Jamie Foxx. Alors il faut dire que dans cette version improbable et fantaisiste du Royaume-Uni, il y a à peu près 40% de la population qui se trouve être afro-américaine ou anglo-américaine ou afro-anglicane, bref, la question se pose, et que donc on pourrait imaginer qu'il y a une forme d'obfuscation de ce côté-là, ça d'accord.
Mais le type qui fait pas 2 + 2 = 4 quand il se rend compte que son ennemi de toujours à qui il a volé son manoir, Robin de Locksley, est de retour afin d'essayer que soudain de fomenter un coup et que soudain les gens commencent à voler de l'argent et soudain il y a une résistance contre lui, voilà, c'est un scénario de merde qui a été torché en 5 minutes et qui ne mérite absolument pas qu'on s'y intéresse un bref instant et que l'intégralité, si ça c'est pas surprenant, je vais vous donner le spoiler ultime, à la fin il tue le shérif de Nottingham. Oh non, mais vous savez quoi, le cardinal de Rome qui est venu, il donne son pouvoir, parce que c'est comme ça que ça fonctionne semble-t-il à l'Angleterre de cet univers étrange, il dit tu seras le nouveau shérif de Nottingham, ça veut dire le jambon de rien, et tu seras certainement notre pion pour un nouvel épisode, que ce sera l'épisode numéro 2, et que l'épisode numéro 2, on est certain que ce film sera fonctionnel vraiment bien, que ce sera pas du tout comme dans King Arthur, les King of the Sword, et que ce sera un succès, et que le succès permettra bien entendu de financer les suites, et 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 une série sur Netflix, et ce sera muy magnifique, et les gens seront ravis de pouvoir jouer, à la possibilité de jouer un jeu sur l'Xbox 360, et nanani, et nanana. Et que bref, c'est de la merde, c'est déjà en train de se casser la gueule au box-office, n'allez pas voir cette atrocité, je ne sais pas ce que vous pourriez aller voir d'autre au cinéma cette semaine, donc restez chez vous, commandez du riz, mettez de la sauce soja dessus, prenez des nems et mangez quelque chose de délicieux, comme par exemple, je ne sais pas, moi, le nouveau film des frères Cohen, un film garanti sans Cohen d'ailleurs, le film des frères Cohen qui s'intitule, je vous le rappelle, La balade de Buster Cruggs, et que c'est comme ça, voilà. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à nous mettre un pouce dans le cul vers le haut. Si vous n'aimez pas cette vidéo, vous pouvez nous mettre un pouce vers le bas, cela n'a pas d'importance, c'est bon aussi en ce qui concerne le référencement. Si vous avez idée de ce que l'on pourrait conseiller aux gens de regarder cette semaine au lieu de cette abomination qui s'appelle, j'ai oublié de perdre ma page est perdue, Robin des Bois, dites-le-nous dans les commentaires, et commentez ce genre d'argumentaire quand il est question de l'émission de critique cinématographique venue de Belgique, une émission qui s'appelle, je vous le rappelle, je vais devoir me rapprocher du bouton car décidément ces habits sont fort restrictifs, critique en cinéma.